Bonsoir à tous et à toutes, ravi de vous retrouver. C'est l'heure de votre journal sur KMT, LCL, FM+, disponible sur la TNT, Canal Antilles, sur les réseaux Free, Orange, Numéricable, Bouygues et SFR en France et dans ces régions ultra-périphériques. Voici quelques sujets que nous allons développer ce soir. TCSP à l'arrêt, circulation des bus perturbée. D'ici au 7 juin 2026, les entreprises françaises de plus de 100 salariés devront se conformer à la directive européenne sur la transparence salariale. Les régulations de sans-papiers ont nettement reculé en 2025, signe d'un durcissement volontaire de la politique migratoire. Dans votre avis-compte, les Martiniquais sont-ils racistes entre eux? Vos réponses dans un instant. Le savoir y réfléchir de Roland Laouché s'intitule ce soir « Choisir le bon objectif ». Voilà pour les titres. Et pour commencer ce journal, la pensée du jour. Nous savons nous déplacer de plus en plus vite, de plus en plus loin. Mais nous mettons tellement d'obstacles qui nous empêchent de communiquer avec ceux qui nous sont chers. Une douleur perçue au genou trouve souvent son origine réelle dans un mauvais appui plantaire, un mauvais état de la voûte plantaire, ce qui est fréquent chez les personnes d'un certain âge. Parlons maintenant de la qualité de l'air. La qualité de l'air est moyenne, il en sera probablement de même demain. La communauté martiniquaise pleure le décès du pharmacien et amoureux du pays, Alain Cadoré, à 85 ans, une figure respectée pour son engagement et un homme extrêmement convivial. KMT présente ses condoléances à sa famille et à ses amis. Le Paris Saint-Germain, le tenant de la Coupe de France, a été éliminé par le Paris Football Club 0-1 dès les 16e de finale. Bien entendu, les amateurs de football se demandent pourquoi l'entraîneur du Paris Saint-Germain a fait rentrer si tard sur le terrain Dembélé, le Ballon d'Or, Doué et Mendes, deux joueurs dont le talent est reconnu. Il semble que Luis Enrique a péché par orgueil. Il pensait ne faire qu'une bouchée de son adversaire que personne, il est vrai, ne donnait gagnant. Le droit de retrait des chauffeurs du TCSP, commencé hier, se poursuit aujourd'hui, provoquant frustration et difficultés de déplacement pour les usagers dans le réseau de transport urbain du centre. Et un accident, un motard de 18 ans a été grièvement blessé dimanche soir sur l'autoroute sous le pont de la Galeria à Fort-de-France. Les secours ont également retrouvé une arme à feu sur les lieux, soulignant une fois de plus la recrudescence d'incidents violents sur nos routes. Les ados interrogés sur l'interdiction des réseaux sociaux à leur âge jugent cette mesure à la fois inquiétante, contournable et parfois souhaitable pour se protéger. Explication. Des travaux seront réalisés par la CTM du 13 au 16 janvier de 21h à 5h entre le giratoire de Bois d'Inde et l'échangeur de la Lézarde et au giratoire de Brasserie Lorraine à l'entrée du quartier Morne-l'Enfer. Au Lamentin, le centre hospitalier Maurice Despinois a inauguré une nouvelle unité de psychiatrie destinée à améliorer le confort et la dignité des soins pour les patients, une étape importante dans l'offre de santé mentale de l'île. Le MEDEF Martinique affirme que la problématique des sargasses, avec les nuisances sanitaires qu'elle engendre, est une réalité sérieuse et éprouvante pour les populations concernées. Elle appelle des réponses publiques durables, structurées et efficaces, des réponses qui semblent avoir été données. Une vaste opération de ramassage des sargasses a eu lieu hier au Robert, mais selon les autorités, ce n'est qu'un début et surtout, rappelle-t-elle,
Il n'y a pas que le Robert qui soit concerné par les sargasses. L'INSEE annonce le début du recensement de la population. Je vous le disais en titre, d'ici au 7 juin 2026, les entreprises françaises de plus de 100 salariés devront se conformer à la directive européenne sur la transparence salariale. Il devient ainsi obligatoire pour ces entreprises de mesurer et de publier les écarts de rémunération, d'indiquer les salaires dans les offres d'emploi et d'expliquer les logiques salariales internes. Jusqu'à présent, en France, l'opacité salariale règne en maître, au point que 66% des entreprises n'offrent pas de grille salariale accessible en interne. Les entreprises devront désormais répondre à des questions qu'elles pouvaient jusque-là éviter. Pourquoi 2 salariés occupant des postes similaires ne gagnent-ils pas la même chose? Quelle place donne-t-on à l'expérience, à l'expertise, à la performance ou à la rareté d'un profil? La politique de rémunération est-elle cohérente avec les valeurs affichées par l'entreprise? La directive impose de passer d'une somme de cas particuliers à une architecture salariale claire et cohérente, famille de métiers, niveau de responsabilité, critères d'évolution. Et il faudra que les directeurs des ressources humaines et les managers soient capables d'expliquer, voire de justifier d'éventuelles différences afin de ne pas nourrir les frustrations. Ils devront aussi faire face à des demandes de révision en cascade, au risque d'exposer l'entreprise à des contentieux si les écarts ne peuvent pas être expliqués de manière satisfaisante. S'agissant de l'obligation pour les entreprises concernées d'indiquer les salaires ou les fourchettes de rémunération dans les annonces d'emploi, il est important de préciser que 36% des cadres disent avoir déjà découvert que de nouveaux recrutés étaient mieux rémunérés qu'eux. De quoi alimenter le sentiment d'injustice. Enfin, notons que dans les pays de l'OCDE où elle existe déjà, la transparence salariale a entraîné en moyenne une réduction des différences de salaire entre les hommes et les femmes de l'ordre de 1,2% en faveur des femmes. En Martinique, 2 fois plus de résidences principales sont dotées de climatisation en 16 ans. Les CARPA, caisses autonomes de règlement pécuniaire des avocats de Guadeloupe et de Martinique, sont déclarés en déficit, ce qui a conduit le parquet national financier à s'emparer du dossier, une situation qui devrait peser sur les professionnels du droit concernés. L'association Nous Passave, la ville du Lamentin et l'Office de la culture ont organisé la marche sportive 13 km Allez mettez souliers samedi le 10 janvier à 19h. C'est la 9e édition de cette manifestation alliant carnaval et santé. Elle a été pensée pour permettre à chacun de démarrer du bon pied le carnaval 2026 en effectuant en randonnée, en chant et en musique, un parcours d'environ 13 km au rythme de l'orchestre de rue Nous Passave. Le prochain événement, exposition Bruit l'Aria de Jean-Philippe Vallard, aura lieu du 21 janvier au 6 février 2026. À noter. La compagnie MSC Croisières confirme le déploiement du navire MSC Meraviglia dans le sud des Caraïbes pour la saison 2027-2028 avec des traversées transatlantiques et des escales régulières à partir de la Martinique et de la Guadeloupe, renforçant le rôle des Antilles comme plaque tournante des croisières. Les régularisations de sans-papiers ont nettement reculé en 2025, signe d'un durcissement volontaire de la politique migratoire. Cette baisse de 42% par rapport à 2024 est directement liée aux consignes données en début d'année par Bruno Retailleau, le ministre de l'Intérieur, au préfet, pour limiter les titres délivrés dans le cadre de l'admission exceptionnelle au séjour. Les régularisations économiques baissent de 54% et celles pour vie privée et familiale de 58%, tandis que les titres pour anciens mineurs non accompagnés
progresse légèrement. Cette mesure est vivement critiquée par les associations de défense des étrangers et par des acteurs économiques inquiets de la baisse des régularisations de travailleurs déjà insérés. Selon les données publiées par les acteurs du tourisme, le secteur des croisières en Martinique a enregistré une croissance de près de 11% de ses arrivées pour la saison 2024-2025, reflétant l'attractivité croissante de l'île comme escale privilégiée dans la région Caraïbe, avec plusieurs compagnies confirmant un renforcement de leurs escales à Fort-de-France. Kélia Varsovie, 15 ans, et Naël Varsovie, 8 ans, respectivement reine et mini-reine du carnaval de Case-Pilote, ont été officiellement intronisés samedi dernier sous le marché couvert de Case-Pilote. Près de la moitié des récifs coralliens des Caraïbes ont disparu depuis 1980, ce qui menace à la fois la biodiversité marine et les millions d'habitants des côtes qui en dépendent. Cette régression est principalement liée au réchauffement des océans, au blanchissement répété des coraux et à des pressions humaines croissantes. La couverture en coraux durs a diminué de 48% entre 1980 et 2024, d'après un rapport fondé sur l'analyse de 14 000 sites suivis dans 44 pays et territoires de la région. Ces récifs représentent près de 10% des récifs coralliens mondiaux. Plusieurs épisodes de mortalité massive, notamment en 1998, 2005 et 2023, liés à des vagues de blanchissement et à des maladies coralliennes, expliquent une large part de cette chute. La température moyenne de surface dans les zones caribéennes a augmenté d'un peu plus de 1 degré depuis le milieu des années 1980. En 2023, la mer a dépassé les 30 degrés pendant plusieurs semaines dans certaines zones, provoquant un stress thermique intense pour les coraux. Sous l'effet de cette surchauffe et de l'acidification de l'eau, les coraux expulsent les algues qui les nourrissent, perdent leur couleur, blanchissent donc, et deviennent beaucoup plus vulnérables aux maladies et à la mortalité. Au réchauffement s'ajoute le déclin d'espèces herbivores, poissons perroquets, oursins, qui limitaient la prolifération d'algues concurrentes et l'augmentation rapide de la population vivant près des côtes. 13 millions de personnes supplémentaires se sont installées à moins de 20 km des récifs entre 2000 et 2020 avec plus de pollution, de rejets et de pression touristique. Ces facteurs combinés affaiblissent la capacité des récifs à se régénérer entre deux épisodes de stress. Pourtant, les récifs coralliens tropicaux constituent un enjeu écologique, économique et humain. Ils nourrissent la pêche artisanale côtière, attirent le tourisme et l'économie liée à la plongée et aux plages. Ils agissent également comme des barrières naturelles contre la houle et l'érosion des côtes. Un rapport publié récemment préconise d'intégrer les récifs dans les stratégies régionales autour du climat et de la biodiversité, de réduire les pressions locales, pollution, surpêche, aménagement côtier et de renforcer la gestion des aires marines protégées tout en diminuant les émissions de gaz à effet de serre à l'échelle mondiale. Une proposition d'augmenter le prix du rhum à la bouteille en le taxant davantage est débattue à l'Assemblée nationale. Bien entendu, les producteurs et consommateurs antillais ne sont pas d'accord. Le gouvernement français renforce la défense contre les incendies et la restauration forestière en Martinique avec l'intégration de technologies de surveillance par l'IA et des drones pour protéger les massifs forestiers tout en explorant des opportunités de crédit carbone et de financement biodiversité. Les 16 ans du séisme qui a frappé Haïti en 2010 ont été commémorés hier, lundi 12 janvier. Une manifestation qui rappelle que l'ensemble de la Caraïbe est soumis à des risques sismiques permanents. Et vous avez sans plus attendre la parole. C'est l'heure de votre avis compte. Alors, les Martiniquais sont-ils racistes entre eux? Nous vous écoutons.
Les Martiniquais sont-ils racistes entre eux? Vous savez, monsieur, je peux pas, moi, comme j'aime beaucoup les humains, je fais pas attention à leur racisme, mais j'aurais bien aimé qu'ils soient tout le monde soit gentil, surtout comme vous. Nous sommes racistes. C'est le gros problème martiniquais, nous sommes racistes entre nous. Pourquoi? Parce que c'est une jalousie, et puis on veut pas qu'on soit commandé par notre Martiniquais. Waouh, quelle question. Alors c'est vrai qu'on a tendance à se mettre un peu les bâtons dans les roues, mais ça apparemment c'est une théorie qui est bien connue, la théorie de Willie Lynch. Donc d'une certaine manière, oui, n'est pas les lois nègres comme on dit au pays. Oui, tout à fait. Parce que bon, c'est un vieil héritage, mais c'est surtout un manque de confiance, un manque de reconnaissance entre eux. Donc c'est plus facile de descendre son voisin que de reconnaître sa valeur. Voilà. Entre nous, est-ce que nous sommes racistes? Entre nous, quoi, par rapport à la couleur de peau, ou bien, non. La richesse. N'importe quoi. Oui, oui, un peu de jalousie peut-être qui fait que, ouais. Mais c'est pas, je pense pas que ouais. Pas vraiment. Non. Après, quand il y a quelqu'un dans le besoin, les autres, ils sont toujours là. Donc, du coup, ouais, ils sont solidaires quand même. Peut-être avec les étrangers, les trucs comme ça, mais entre Martiniquais, non. Oui, je trouve qu'à certains endroits, on entend des petits hicks, voilà, comme on dit, voilà. Et c'est vrai que c'est pas un truc qui est poussé, mais entre eux, par moment, ça sort. Les Martiniquais sont-ils racistes entre eux? Ils sont racistes et méchants entre eux. Parce que trop de jalousie tue la jalousie. C'est le défaut du Martiniquais. Et ils ne vont jamais arriver par rapport aux Chinois qui arrivent à s'entendre convenablement. Martiniquais, c'est des malpropres. Excusez-moi de dire ça comme ça. C'est des malpropres. Ils sont trop jaloux. Donc, nous pouvons arriver pièce côté. Est-ce que nous racistes? Non. Nous, tu bois un saute, mais nous pas racistes. Entre nous-mêmes? Mais oui. Non, enfin, moi, pas penser à moi, parce que si moi pas fréquenter, c'est mon qui est raciste là. Mais apparemment, moi, personnellement, villagement, pas raciste. C'est que bon, ni peut-être tout le monde pas me là, ni peut-être qui raciste, et puis ni moi personnellement, par ouais, moi c'est un antillais, moi c'est un nègre, moi, et puis tout le monde, quand dit tout le monde bonjour, ni monde qui a même étonné que, monsieur a dit moi bonjour, même pas, ça rare. Mais moi préféré ça, puis tu dis, oh, monsieur imbécile, mal élevé. Alors à dire raciste entre nous, je n'irai pas jusque là, mais c'est vrai qu'il y a des réflexions qui pourraient porter à confusion, notamment effectivement sur des mots tels que charbien coulis et autres. Mais de là à dire vraiment que c'est dire raciste entre Martiniquais, je sais pas, je pense pas. Un grand merci à ceux et celles qui ont répondu à notre question ce soir et nous passons au savoir et réfléchir. Savoir et réfléchir de Roland Laouché. Choisir le bon objectif. L'article de Patrick Caram qu'il a fait parvenir au journal Le Monde et que nous avons lu vendredi et hier, lundi, n'est pas très récent. Il date de novembre de l'an dernier. Mais les événements concernant le Venezuela nous semblent lui donner une nouvelle naissance. Comment ne pas observer que de tous les pays qui existent dans le monde, la France a été parmi les tout premiers à réagir à l'agression de Nicolas Maduro par Donald Trump. Réagir pour s'en féliciter. Dès lors, il est légitime de se demander pourquoi une réaction si rapide et pourquoi cette réaction-là de la France. Pourquoi de la France et pas de l'Angleterre, de l'Allemagne, de l'Espagne ou du Portugal? Selon nous, c'est pour une raison simple. La France est relativement proche des États-Unis. Contrairement aux autres pays européens, la Martinique est, en effet, à 2300 km environ de Miami, la Guadeloupe à environ 2200 et la Guyane à 3700 km. C'est-à-dire que tous ces morceaux de France déposés à cet endroit du monde sont plus près des États-Unis que de la France hexagonale elle-même. Et ils sont plus près des États-Unis que ne l'est le Venezuela. Nous sommes en quelque sorte voisins des États-Unis.
Il y a plusieurs dizaines d'années déjà, le commandant d'un destroyer américain faisant escale à Fort-de-France avait fait observer à un journaliste que la Martinique, une partie de la France donc, se trouve en réalité dans un lac des États-Unis. Il n'y a pas d'autre pays européen qui soit dans la même situation. On sait depuis toujours, c'est la doctrine Monroe, que les Américains sont très attentifs à l'évolution des pays qui se trouvent dans leur zone d'influence. On sait aujourd'hui, depuis la mésaventure de Nicolas Maduro, que désormais rien ne les arrête, et surtout pas le droit international. On peut donc penser que, sachant cela, Emmanuel Macron a simplement fait preuve de prudence. Dès lors, il devient important de se rappeler qu'actuellement, pendant ce mois de janvier, se joue l'avenir des régions ultrapériphériques de la France et donc de la Martinique. Certains observateurs n'hésitent pas à dire que ce que nous allons vivre dans les semaines qui viennent sera aussi important dans notre histoire que l'a été ce qui s'est passé en 1946 lorsque nous sommes devenus un département français. C'est là que prend toute sa place l'article de Patrick Karam que nous vous avons lu. Cet article qui montre surabondamment à quel point nous sommes considérés par la France comme des Français de seconde zone. Ne va-t-il pas même jusqu'à dire que nous sommes méprisés? Aimé Césaire, le député Aimé Césaire, a pendant plus de 10 années supplié la France, le mot n'est pas trop fort, de faire de nous des Français comme les autres, des Français à part entière, que les préfets cessent d'être des gouverneurs pour devenir chez nous de vrais préfets. Il est évident que c'est face au refus de cette dernière, au refus de la France, qu'Aimé Césaire a adhéré à l'autonomie, à contre-cœur selon nous et sans réelle conviction. D'ailleurs, en 1981, alors qu'un pas était possible dans cette direction, il a préféré décréter le moratoire. Et c'est dans ce contexte que tous les élus de Martinique, de gauche comme de droite, parlent aujourd'hui d'autonomie et que l'on est en train d'en discuter sérieusement avec le gouvernement. Y a-t-il un rapport entre ça et les yeux doux faits si rapidement par Emmanuel Macron à Donald Trump dans l'affaire Maduro? La question peut être posée. Sur les cartes officielles du Brésil, il n'existe pas de frontière avec la Guyane et il est arrivé à plusieurs reprises que des leaders brésiliens se soient étonnés de la présence de la France dans cet endroit du monde, comme si elle n'avait pas à être là, une présence incongrue. Certains, Donald Trump par exemple, pourraient soudain avoir le même sentiment concernant la Martinique et la Guadeloupe. Et après le savoir et réfléchir de Roland Laouché, et pour conclure, la rubrique santé. Environ 20 000 séjours hospitaliers ont été réalisés principalement pour la prise en charge de la douleur liée à un cancer. Les douleurs chroniques font partie des séquelles les plus fréquemment rapportées par les patients pendant et après leur prise en charge. Des chercheurs ont exploré une nouvelle voie qui semble, d'après leurs résultats préliminaires, très prometteuse. La douleur est un message dont les origines peuvent être très diverses, blessures, altération d'un organe ou d'un nerf. Le message est ensuite transporté par des fibres nerveuses vers le cerveau qui traitent l'information et génèrent la sensation. À chacune de ces étapes, le signal est transmis de cellule nerveuse en cellule nerveuse grâce à des messagers chimiques et à des protéines capables de capter ces messagers. Les molécules antidouleurs, les analgésiques, peuvent intervenir en bloquant cette transmission ou en stimulant d'autres circuits qui interfèrent avec celui de la douleur. Les chercheurs américains, italiens et anglais sont parvenus à décrire de manière précise par quels moyens l'adénosine, un des messagers chimiques à l'action analgésique, porte son message. Plusieurs récepteurs sont capables de capter l'adénosine à la surface de nos cellules, mais le récepteur A3 serait particulièrement efficace pour transmettre ce message antidouleur. Ces derniers résultats, qui attribuent un rôle central au récepteur A3 dans l'effet antidouleur, ouvrent des perspectives importantes en termes de prise en charge. Ils permettraient d'agir sur les douleurs d'origine multiple. Par ailleurs, des molécules de synthèse qui stimulent ce récepteur sont déjà utilisées dans un but anti-inflammatoire et présentent des propriétés anticancéreuses.
Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci de votre fidélité. Ce journal a été réalisé avec la participation de Jean-Michel Césaire, Jordan Adélaïde, Jenny Georges, Alain Jean-Paul, Daniel Jazz, Sarah Verne, Hugues Blandy, Marie-Josée Joseph, Simao Laouché et Roland Laouché. Il est diffusé à 18h30, 20h, 22h et demain 6h25. Disponible en multidiffusion sur la TNT, CanalSat, SFR et sur les réseaux Free, Orange, Numéricable, Bouygues en France. Retrouvez également ce journal sur notre site kmttélévision.fr. Je vous souhaite une agréable soirée. Prenez soin de vous. Je vous dis à demain et que Dieu garde la Martinique.